pour cette séance de travail. Qu'il en soit ainsi. Ok, donc avant de commencer, nous sommes toujours obligés, comme vous le savez, de faire un rappel. Donc je vais vous poser la question de savoir de quoi avions-nous parlé la semaine dernière. De quoi il était question. La semaine dernière, nous avons étudié le mystère de l'œuvre divine, la leçon 5, la leçon du cycle vital. Et dans cette leçon, nous avons parlé du monde du désir ou astral. Nous avons dit que ce monde était composé de 7 régions, qui étaient composées aussi d'une matière dont la densité était en décroissant. Et dans cette 7 régions, la première région, c'est celle de la passion et des désirs sensuels. La deuxième région, c'est celle des souhaits, des impressions. La troisième région, c'est celle des souhaits. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent à... D'accord. Donc, si tu ne maîtrises pas, quelqu'un d'autre. La deuxième région, c'est celle des impressions. La troisième région, celle des souhaits. La quatrième région, celle des sentiments. La cinquième région, c'est celle de la vie de l'âme. La sixième région, celle de la lumière de l'âme. La septième région, celle du pouvoir de l'âme. Et nous avons dit que les 3 premières régions étaient aussi composées. Dans ces 3 premières régions, il y avait... Ces 3 premières régions étaient régies par la force de répulsion. C'est-à-dire le mal était concentré dans cette région. Et les 3 régions supérieures étaient régies par la force d'attraction. Et dans ces 3 premières régions, nous allons brûler tout le mal que nous avons fait sur la terre. Et on peut définir un peu le monde du désir comme un oignon. Un oignon. Et c'est-à-dire avec plusieurs enveloppes. Au fur et à mesure que nous allons quitter dans ces différentes régions, l'enveloppe allait se détacher. Ok, quelqu'un d'autre? Bon, je pense que parler du monde du désir, c'est en fait permettre aux uns et aux autres de comprendre l'importance de la vie après la mort. Et parler de la vie après la mort vient pour nous aider, puisque nous, en tant qu'organisation spirituelle, notre objectif, c'est de créer un monde de paix. Faire en sorte que la compréhension pour les uns et les autres soit tellement claire que personne ne puisse faire du mal à son frère. Donc, parler des différents plans de manifestation, ou principalement des 3 premières régions du monde du désir, où la force de répulsion est active, c'est-à-dire que quand nous faisons le mal sur cette terre des hommes, le jour où nous mourrons, lorsque nous nous élevons dans ces régions inférieures du monde du désir, nous payons plus ou moins tout ce que nous avons eu à faire. Donc, la symbolique de l'enfer, où se trouve un feu dévorant, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu qui est Dieu qui est ce qu'il est, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, qui est assez bon, qui est assez miséricordieux, a donc la capacité de nous permettre de prendre conscience. Mais cette prise de conscience se fait de façon graduelle, se fait de façon, je dirais, périodique. Et c'est important. Parce que l'Église dit que lorsque tu as fait le mal, tu iras en enfer pour toujours. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas vrai. Parce que si tant était la vérité, plus tard, c'est-à-dire dans les évangiles, nous n'allons pas voir un Jean-Baptiste dont Jésus lui-même parle pour dire que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Mais on ne peut pas parler de réincarnation s'il n'y a pas eu mort. On ne peut pas parler de réincarnation s'il n'y a pas eu un processus d'élévation spirituelle. Pendant que le corps est mort,
on nous déclare 200 ou 300, 500 ans plus tard que cet individu est revenu. C'est le cas aussi du roi Saül qui a été le premier roi d'Israël. Plus tard, selon les écrits sacrés des Juifs, puisque c'est eux qui ont écrit la Torah, c'est eux qui l'expliquent mieux. Et nous, notre Bible n'a été que le fait d'une translation ou bien comment vous appelez, d'une traduction, hein, mais une traduction dans le sens où ceux qui traduisent sont arrangés, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand vous prenez la Bible actuelle, vous prenez la Torah, le Sefer Hazoah, le Talmud et autres, vous allez voir qu'il y a une nette différence entre ce que les Juifs, eux, ont transcrit depuis le premier jour et ce que la Bible nous relate. Des phrases, des mots. Non, j'ai tout ça ici. Des phrases, des mots, tout ça, certains ont été enlevés. Pour quelles raisons? Je pense que nous tous, nous sommes là pour découvrir pourquoi. Les différents plans de manifestation, c'est de nous dire qu'on ne se moque pas en réalité de Dieu. Si Saül, le roi Saül qui n'aimait pas Dieu, qui n'aimait pas les prophètes, qui n'aimait pas qu'on parle de Dieu, puisque en son temps, tous les prophètes ont été, entre guillemets, tués. Il n'y avait qu'un seul qui s'était échappé avec les fautes, c'est le pectorat de jugement, mais qui était plus attaché à David pour pouvoir faire des consultations. Et donc, le jour où Saül s'est retrouvé sans aucun maître ou sans aucun prophète qui devait consulter, il allait voir la nécromancienne. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Samuel qui le dit. Il allait voir la nécromancienne pour dire, ah, je dois faire une guerre, mais sincèrement, je voudrais consulter. Elle dit, mais c'est à qui tu veux consulter? Il dit, appelle-moi l'esprit de Samuel. Et quand le prophète Samuel a... Et la dame lui dit clairement, elle dit, mais ne savez-vous pas que le roi Saül a interdit les divinations ici, tout ce qui est consultation divinatoire, et dit non, que je jure sur la tête du roi que rien ne t'arrivera. Donc, sans lui faire savoir que c'était lui-même Saül. Et lorsqu'elle invoque l'esprit de Samuel, quand le prophète Samuel arrive, c'est alors que la dame reconnaît que c'était Saül qui était devant elle. Elle-même au roi. Pourquoi m'avez-vous trompé? Donc, l'injonction ou les différents passages bibliques qui interdisent ou qui interdisaient la consultation de devins, d'astrologues, de magiciens, de tous ceux qui font les travaux occultes, émanaient purement et simplement de Saül. Il faut que ça soit clair. Puisque c'est lorsque ce Saül va voir la nécromancienne qu'elle lui dit, mais le roi a interdit toutes ces pratiques-là en Israël. Tu veux ma mort? Il dit non, rien ne t'arrivera. Et lorsque Samuel arrive, il dit, mais tu viens me déranger dans le séjour des morts. Tu n'as pas voulu écouter mes conseils. Maintenant que je suis dans le séjour des morts, c'est là maintenant que tu m'appelles. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, rien que cette petite histoire du livre de Samuel peut nous inspirer pour nous permettre que quand quelqu'un meurt, en réalité, il n'est pas mort, puisque nous avons la possibilité de retrouver ces différentes enveloppes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une réalité spirituelle, c'est une réalité métaphysique. Quelqu'un peut mourir, on enterre dans son corps physique, mais ces différents autres corps existent, c'est-à-dire le corps éthérique, le corps astral avec toutes ses subdivisions, le corps mental, le corps bouddhique, le corps atmique. C'est important de savoir, parce que plus tard, lorsque vous serez un peu plus avancé dans les arcanes, vous allez comprendre que pour pouvoir appeler un ange, il faut être capable de se démultiplier. Vous n'allez pas rester sur Malkout, c'est-à-dire sur une autre réalité matérielle, pour demander la venue d'un esprit, d'un ange. Donc, en fonction de votre développement spirituel, vous serez donc capable d'aller le chercher, de revenir pour pouvoir le matérialiser, afin qu'il réalise votre désir. C'est là que toute la science spirituelle ésotérique réside. Mais ceux qui pensent qu'il leur suffit simplement de prononcer le nom de quelqu'un, répéter le nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, voici ceci, voici cela, c'est des conneries. Et c'est ce que les Juifs disent, si tant était que la prononciation de ce nom, les gens le disent, produit des effets, mais qui est-ce qui le prononce? Quelle est sa capacité de prononciation? C'est ce que nous appelons la capacité verbale. Quel est le pouvoir de son verbe? Au point où tous les esprits soient obligés de lui obéir.
Tu ne vas pas utiliser ta langue, c'est-à-dire ton verbe, pour faire des mensonges, dire tout ce qui est faux, dire tout ce qui est grossier, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, et puis faire une invocation ou une évocation pour demander à un esprit de venir. C'est du mensonge. Mais cela expliquerait alors pourquoi est-ce que certains hommes entre griffes de Dieu sont obligés, pendant qu'ils disent qu'ils ont la Bible en main, ils sont obligés d'aller faire du maraboutage, basser, attacher leurs fidèles pour pouvoir profiter d'eux. Et ça aussi, il est important que nous en parlions lorsque nous parlons des mystères de l'œuvre divine, dans le passage relatif aux régions inférieures du monde du désir, aux régions supérieures du monde du désir, et surtout à la quatrième région, qui est la région neutre, mais qui est la plus dangereuse. Et la Bible est claire, tu n'es ni froid, ni chaud, alors je te vomirai. Et donc, ici, on nous enseigne de tout faire pour ne pas rentrer dans cette région intermédiaire, c'est-à-dire celle qui sépare les trois régions supérieures et les trois régions inférieures. Tout ça pour que les uns et les autres comprennent que l'enfer est une réalité, le paradis est une réalité. Mais ce que l'Église ne nous dit pas, c'est qu'on ne reste pas éternellement en enfer. Après avoir payé nos dettes karmiques, après avoir payé tout ce que nous avons eu à faire, nous progressons vers la cinquième région du monde du désir, où nous commençons par nous approprier les valeurs spirituelles, au point d'arriver jusqu'à la septième région et de pouvoir revenir encore pour que nous puissions rendre le monde parfait. Ceci donc nous amènera donc à comprendre comment est-ce qu'un homme peut venir sur cette terre des hommes, malgré ses prières, malgré ses jeûnes, malgré tout ce qu'il a eu à faire, il n'a pas d'exaucement. C'était le cas du prophète Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Et pendant qu'il a fait réellement son travail, il était assis auprès du roi qui donnait un festin et sa fille dansait. Il dit, ah, ma fille, tu danses tellement bien que je souhaite que tu me demandes même la moitié de mon royaume, je te donne. Et la fille qui dit à son père, naturellement, c'est poussé par sa mère qui n'était rien d'autre que la réincarnation de Jézabel pour dire, je veux la tête de Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez fait du mal à quelqu'un ou si vous avez fait du bien à quelqu'un, dans les années à venir, dans les siècles à venir, naturellement, vous allez vous retrouver. Et chacun va vouloir faire payer ce qu'il a fait à son frère hier, ou ce que l'autre lui a fait, en bien comme en mal. C'est ce qui explique que souvent, certaines personnes peuvent naître d'une mère qui ne les aime pas. Mais cette mère qui t'aime pas aujourd'hui, est-ce que hier tu n'as pas été son père ou tu n'as pas été sa mère que tu avais maltraité? Parce que tant que nous n'aurons pas compris ce qui se passe après la mort, naturellement, nous n'allons pas comprendre les différentes injustices entre griffes, les différentes injustices entre guillemets, qui nous arrivent, des maux qui nous arrivent, le mal qui nous arrive quotidiennement, contre lequel on ne peut rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que vous n'avez pas l'explication juste, l'explication logique de tout le mal qui vous arrive, naturellement vous serez dans le doute. Mais un doute qui viendrait pour dire que Dieu n'existerait pas, alors que Dieu, en réalité, il existe. Et nous permet de tout comprendre, de tout savoir, pour pouvoir en supporter les conséquences. Donc, quel est le rapport entre ce Jean-Baptiste, qui était l'ami du roi, qui était un homme pieux, qui ne se nourrissait même que de sauterelles? Quel mal encore il pouvait faire dans cette présente incarnation pour qu'on puisse exiger sa décapitation? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que simplement, ce Jean-Baptiste n'est pas venu sur la terre des hommes comme une feuille vierge, n'avait jamais rien fait. Naturellement, il était le prophète Élie. Et Jésus même en atteste la vérité. Que ce Jean-Baptiste, c'est le prophète Élie qui est venu et qui est venu accomplir, c'est-à-dire perfectionner ce qu'il avait déjà fait. Mais hier, lorsqu'il était Élie, sans que Dieu lui ait demandé de décapiter des gens, c'est-à-dire tuer 400 prophètes, ce n'est pas Dieu qui lui avait demandé. Dieu lui avait demandé de faire une démonstration de force pour que le peuple juif puisse savoir entre les prophètes de Baal et les prophètes, c'est-à-dire les Lévites, tous ceux qui travaillaient dans le temple, quels sont ceux qui étaient réellement les vrais serviteurs du vrai Dieu. La démonstration étant faite, Élie en ajoute pour lui. Il dit, bon, comment j'ai gagné? Conduisez alors les autres et tuez-les. 400 prophètes ont vu la mort. Et ça doit pouvoir nous interpeller dans nos actions quotidiennes. Est-ce parce que j'ai eu le dessus sur quelqu'un, je dois donc lui faire du mal?
je dois même le tuer, l'emprisonner, tout et tout. Est-ce que parce que nous sommes forts aujourd'hui, nous devons faire du mal à tous ceux qui sont autour de nous, ou bien à ceux que nous dominons? La question reste posée. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et les mystères de l'œuvre divine viennent pour nous les confirmer lorsque nous étudions les 7 régions, hein, les 7 régions du monde du désir, c'est-à-dire les 3 régions inférieures, où la force de répulsion est très active, c'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est détruit. Du moins, toutes les enveloppes, toutes les couches spirituelles que tu as emmagasinées par rapport aux actions que tu as eu à faire. Donc, quand par exemple tu arrives dans les premières régions inférieures du monde désir, que nous appelons l'enfer, si tu as tué quelqu'un, le jour où tu lui as présenté le couteau ou bien ton âme, la peur que cette personne a eu à ressentir, cette peur, tu la ressentiras aussi. C'est clair, jusqu'à ce qu'il soit égorgé ou à ce qu'il soit, tu as tiré sur lui à bout portant. Toute cette douleur, toute cette peur, tout ce à quoi il pensait, c'est ce que toi tu vas ressentir à ton tour. Pour que tu saches, pour que tu imprimes dans ta conscience, dans ton âme, dans ton esprit, la notion de la justice. Voilà l'objectif de Dieu en créant l'enfer. Mais ce n'est pas pour y mettre l'homme éternellement. Non, ça c'est pas vrai. Donc il faudrait que, et Dieu le fait à dessein, pour que l'homme s'imprègne alors de tout ce qu'il a eu à faire de mal. Et qu'il vive cela dans sa chair. Et c'est au fur et à mesure qu'il vit cela dans sa chair et qu'il prend conscience que, comme le frère l'a dit tout à l'heure, que cette enveloppe-là, qui est sous forme d'enveloppe d'oignon, s'arrache. Et c'est le fait de s'arracher qui crée la douleur, qui est une douleur infernale. C'est pourquoi on parle d'enfer, qui est une douleur infernale. Mais ce n'est pas un feu dans lequel l'homme sera consumé. Mais si l'homme est consumé dans le feu, mais pourquoi est-ce qu'il doit encore revenir sur la terre pour essayer d'instaurer un monde de paix? C'est parce que justement, il a vécu dans son âme, dans sa chair, dans tout son état vibratoire, tout ce qui était mauvais qu'il avait fait aux autres. De sorte que prochainement, il ne puisse pas faire ce mal-là. C'est important de le savoir. Et donc, après la 4e région, puisque je parle de la première, la deuxième, la troisième, donc nous sautons la 4e région du monde du désir, et puis nous aboutissons, nous arrivons à la 5e, à la 6e, à la 7e, où tout le bien que nous avons fait s'incorpore à notre âme, à notre esprit, pour que nous puissions savoir aussi que c'est une bonne chose. Et c'est avec ce sentiment de bonheur, hein, ce sentiment de joie, de pureté, de sainteté, que l'homme revient sur la terre des hommes. C'est ce qui s'est passé pour les autres. Que ce soit Saül qui est devenu plus tard Mardoché, que ce soit Élie qui donc a commis son erreur, mais pour que Élie puisse connaître véritablement la paix, pour qu'il soit, puisqu'on l'a dit, il a été enlevé. Mais quelle est donc la compréhension de l'enlèvement d'Élie, pendant que nous savons que Élie avait très mal fait en tuant des gens, 400 prophètes. Et donc, on lui permet de ne pas avoir honte dans cette présente incarnation, mais pour qu'il puisse être parfait totalement, il faut qu'il revienne et qu'il paye cette dette karmique. Voici l'explication des différents mots qui arrivent aux uns et aux autres sur la terre des hommes. On ne se moque pas de Dieu. Tu as tué quelqu'un, ce quelqu'un va te tuer demain. Parce que si nous ne sommes pas capables de le dire, parce que cela entraîne encore une autre problématique de la confession chez un prêtre ou chez un pasteur. Tu as fait du mal à quelqu'un, au lieu d'aller voir la personne à qui tu as fait du mal pour dire, bon écoute, c'est moi qui ai volé ton frigo il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est moi qui t'ai escroqué, c'est moi qui ai fait ceci. On préfère aller voir un prêtre ou un pasteur pour dire dans ses oreilles, mon père j'ai péché, pardonne-moi, et il te dit non, tes péchés te sont pardonnés parce que tu es venu confesser. C'est faux. C'est trop facile. C'est du blasphème. C'est trop facile. Et c'est ce qui emmène les uns et les autres à toujours faire le mal, espérant pouvoir se confesser demain matin chez le pasteur, chez le prêtre. Donc du coup, ceux qui sont censés montrer le droit chemin aux uns et aux autres, c'est eux qui trompent les hommes, et c'est ce qui fait que le mal persiste tous les jours. Le mal est refait. Mais si le prêtre ou le pasteur disait à celui qui est venu le voir, va voir ton voisin à qui tu as fait du mal, demande-lui pardon, tu seras pardonné. À aucun moment donné, la personne ne va vouloir revenir encore une deuxième fois pour présenter tous ses excuses, puis il aura le sentiment de la honte. Tu as fait du mal hier, le prêtre a dit d'aller lui demander pardon. Pour avoir, comme il le dit, l'absolu, l'absolution. Mais si tant est que toi, tu dois te contenter
tu dois écouter le fidèle pour lui dire que comme il est venu se confesser à toi, donc ses péchés lui sont pardonnés, mais il continuera de faire du mal. Il continuera de voler, de tricher, de faire tout ce qui n'est pas faisable. Et donc aujourd'hui, le monde devient de plus en plus pire. Le monde va de mal en pire parce que ceux qui sont les soi-disant serviteurs de Dieu font du faux. C'est clair. Il n'y a pas de discussion dans cette histoire. Le jour où les prêtres, les pasteurs vont commencer à demander à leurs fidèles d'aller se confesser, d'aller demander pardon, d'aller implorer le pardon de ceux à qui ils ont fait du mal, vous allez voir que le péché va cesser. Le péché va cesser, le mal va cesser sur la terre des hommes. Voilà le combat de l'école de la providence divine. Faire en sorte que les uns et les autres comprennent la véracité des Écritures sacrées, puissent adapter leur conduite à ces écrits, puissent vivre continuellement ces écrits pour que le monde puisse être parfait. On ne peut pas vivre une perfection dans un monde de faux, dans un monde de mensonges, de tricheries. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est le rôle qui est imputé alors à ceux qui se disent hommes de Dieu. Donc nous avons décidé alors de prendre un chemin, le chemin peut-être le plus difficile, mais le chemin du judaïsme, où on demande à l'individu qui a posé des actions de chercher à aller voir celui à qui il a fait le mal pour pouvoir se confesser et qu'il puisse obtenir le pardon de ce dernier. Lorsque cela sera fait, alors l'individu sera réellement pardonné, ce qui est la vérité d'ailleurs. Mais ce n'est pas par les moyens d'un prêtre, d'un pasteur ou d'un imam ou de qui que ce soit que nous devons obtenir le pardon pendant que celui à qui nous avons fait du mal est encore vivant. Même s'il ne l'est plus, ses enfants sont là, ses petits-enfants, sa famille est encore là. Allez les voir pour dire que c'est nous qui avons exproprié votre père de temps. Et puis vous allez voir. C'est clair comme de l'eau de roche. Pourquoi est-ce que les gens aiment dire ce qui n'est pas vrai? Voilà, allons-y sur la base de la vérité, de la logique. De la logique. Et donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, pour que Dieu puisse manifester son amour, mais en même temps sa justice, à Élie, il a fallu que Élie soit décapité plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que Élie a été décapité en présence de Jésus. Parce qu'avant de le décapiter, on a demandé, le roi a demandé, bien évidemment, le temps de convaincre sa fille et sa femme, pour que Jean-Baptiste ne soit pas décapité. Donc ils l'ont mis en prison. Et Jean-Baptiste demande à ses disciples d'aller demander à ce Jésus-là si c'est lui qui devait réellement venir. Ou bien je dois en attendre un autre. Et Jésus lui dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, le royaume des cieux est prêché. Voici les signes par lesquels on reconnaîtrait le Messie. Donc ça veut dire que Jésus, tout en étant le Messie, tout en disant être le Messie, n'a pas bougé d'un seul doigt pour empêcher la réalisation karmique de Jean le Baptiste. Tu étais Élie, c'est vrai. Moi-même, je le donne. J'ai attesté qu'effectivement tu es Élie, mais il faut que tu sois décapité. Donc Jésus n'a rien fait. Mais comment voulez-vous que lorsqu'il était vivant, physiquement, il n'est pas intervenu pour le cas de Jean-Baptiste qui a été décapité physiquement? Et puis vous voulez que pendant qu'il soit mort, qu'il vienne encore vous assister dans vos conflits matérialistes, dans vos conflits humains. Attendez. Mais c'est ça. Il était vivant, il n'a pas empêché le roi de tuer Jean-Baptiste. Il était vivant, il n'a pas envoyé des gens pour enlever Jean le Baptiste pour ne pas que son péché puisse être payé. Lui-même qui est Jésus, l'a dit, il dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Et puis après il s'est ressaisi, il dit non, que ce ne soit pas moi ma volonté qui s'accomplisse, mais que toi, ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Mais si Jésus a été trahi, c'est-à-dire avant que le coq ne chante une seule fois, Simon-Pierre l'a régné 3 fois, pourquoi est-ce que cela a été ainsi? Et il a dit que faisons comme les choses sont écrites. Mais c'était écrit comment? C'est ça la réalité, parce que justement, Jésus n'était rien d'autre que la réincarnation du roi Salomon. Et il le dit clairement, il dit, mais moi j'ai déjà connu la gloire, j'ai déjà connu la royauté, j'ai déjà connu tout ce qui était physiquement extraordinaire. Mais il y a des indices. Le roi Salomon avait 1000 femmes. Jésus, quand il arrive, il n'y a que des femmes autour de lui. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, les mystères de Maria. Pourquoi Marie? Ça s'explique. Et les hommes même allaient plus loin pour dire, mais il ne se fait entourer que des femmes de mauvaise moralité.
C'est écrit également. Parce que ce Jésus n'était rien d'autre que la réincarnation de Salomon. Mais lorsqu'il arrive dans cette présente incarnation, il devait pouvoir être tenté naturellement par les femmes, mais il ne doit pas succomber. Puisqu'il vient pour faire un rattrapage, il vient pour être évalué à nouveau. La même façon que Élie a été évalué. Effectivement, en tant que Jean-Baptiste, il a fait son travail, mais pas, cette fois-ci pas avec le feu, puisque Élie a travaillé que avec le pouvoir du feu. Mais quand il devient Jean le Baptiste, c'est lui qui plonge Jésus dans les eaux du Jourdain. Pour dire que hier tu as travaillé avec le feu, dans cette présente incarnation, tu dois travailler avec l'eau, c'est-à-dire avec les sentiments. Mais en travaillant naturellement avec les sentiments, il se fait aussi avoir par les sentiments. Les sentiments de haine, de vengeance, de Jézabel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu, il est juste et il est bon. Donc lorsqu'il nous fait du bien, acceptons. Lorsqu'il accepte que le mal aussi nous arrive, acceptons. Mais je dis que les prêtres et les pasteurs, les imams, ont la responsabilité de tout ce qui arrive aujourd'hui sur la terre des hommes. S'ils étaient aussi honnêtes, loyaux, justes, le mal ne prospérerait pas. Ça c'est clair. Parce que lorsque vous prêchez à l'église, à la mosquée ou dans vos synagogues, et que vous dites aux gens, si vous faites du mal, attendez-vous à payer ce mal. On ne se moque pas de Dieu. Ne serait-ce que la répétition de cette vérité permettrait à notre terre, à notre monde d'être juste, d'être vraiment parfaite. Donc, aujourd'hui, je peux dire, ce n'est pas un procès des prêtres ni des pasteurs, mais c'est tout comme pour dire qu'il faudrait que la vérité soit dite désormais. Si Élie, qui était prophète, est revenu et il a été décapité, ce n'est pas un individu qui a tué son camarade hier qui ne reviendra pas pour être tué. Mais pour qu'il en soit ainsi, même dans cette présente incarnation, il y a des situations douloureuses, difficiles que nous traversons autant que nous sommes par rapport aux actes que nous avons posés hier. Si nous pouvons l'expliquer clairement, pensez-vous que notre monde serait un monde de guerre? Personne ne va prendre un couteau ou une arme pour tuer son camarade. Pour n'importe quelle raison, personne ne va le faire puisque tu sais que tu vas payer cela. Il faut que les choses soient bien expliquées, clairement et de façon très logique. Voilà l'objectif, voici la bataille que nous menons pour que nos enfants puissent créer un monde de paix demain, puisque nous on s'en va. Par exemple, quand tu as déjà 45 ans, 50 ans, 60 ans déjà, tu t'en vas vers la tombe. Mais ceux qui doivent rester, il faut leur donner les bons enseignements, les bons conseils, pour que leur vie puisse être une vie de paix, de joie et d'amour. Donc, tant que les gens continueront à dire que c'est eux qui sont Dieu, ou qu'il y a un autre être qui est supérieur, ou bien qui serait égal à l'être suprême, c'est-à-dire à celui qui a créé toutes les galaxies, ainsi que toutes les planètes, ce serait encore détruire notre monde. Allons sur la base de la vérité. Dieu, il est incomparable, il est incommensurable. Il est au-dessus de tout. Donc, ce n'est pas en murmurant dans les oreilles, et ça je le dis, ça fait 20 ans, ce n'est pas en murmurant dans les oreilles d'un prêtre ou d'un pasteur que nous allons avoir le pardon. Le pardon de nos péchés ne s'obtiendra que lorsque nous aurons le courage, la force d'aller voir celui à qui nous avons fait du mal pour lui demander pardon.